Vous vous en remettez à Sébastien Lecornu. Certains médecins, on les a entendus aussi sur cette antenne dire qu'ils étaient oubliés par rapport, par exemple, notamment aux agriculteurs, où on voit que le gouvernement prend la parole, prend des décisions, prend des mesures. Vous pensez qu'effectivement, la médecine libérale est la grande oubliée On a défilé avec des bonnets jaunes aujourd'hui, avec les bonnets jaunes des paysans, parce que la France maltraite les paysans qui la nourrissent. Et la France maltraite les médecins qui la soignent. Et c'est vrai que... vraiment... pourquoi ne pas accepter le rendez-vous avec la ministre de la Santé? Mais parce que la ministre, figurez-vous qu'elle a dit il y a 6 jours, et ni de l'avoir dit, mais elle l'a dit, c'est dans le quotidien du médecin, elle a dit qu'elle allait s'attaquer aux niches fiscales que représentent les astreintes de garde des médecins qui vont dans les zones déficitaires faire des gardes de nuit et des gardes de dimanche ont une vacation de 200 € et qui est exonérée pour 60 vacations par an. Elle ose appeler ça des niches fiscales. Est-ce que vous croyez que elle est après là maintenant elle a sorti les rames quand elle a vu que le mouvement allait être important, etc. Mais comment voulez-vous discuter avec cette ministre? On est allé hier dans le Loiret, dans sa circonscription, parce que elle va se représenter là, la semaine prochaine. On est allé faire sa campagne, on est allé distribuer des tracts sur le marché à Olivet, etc. Et alors quand on a discuté avec les médecins du coin qu'on a rencontrés, ils m'ont dit mais tu sais on n'en veut pas à l'hôpital non plus. Vous pensez que le mouvement va se durcir, donc il en est question. Les jeunes étudiants vont plus loin, hein, ils parlent de grève illimitée. Franchement, je serais jeune médecin, jeune étudiant, ceux qui défilent, je me demande si je m'installerais, si j'aurais le courage de m'installer. Vous savez, quand il s'est agi des docteurs juniors, on pourrait, ceux à qui on vient d'imposer une 10e année. J'avais téléphoné à un conseiller de Matignon à l'époque de Bérou. Et je lui avais dit, écoutez, on pourrait avoir 3500 médecins de plus demain si on les faisait travailler dans de bonnes conditions pour leur 10e année. S'ils sont éloignés de leur domicile, on les loge. On leur met un secrétariat présentiel, et alors que ce sont des vrais docteurs pour sécuriser leur pratique, ils auraient un maître de stage joignable au téléphone. On garantit simplement un doublement de leur salaire, c'est-à-dire l'équivalent de 60 consultations par semaine. Et ce qui est la moyenne, vraiment ce qui est peu, parce qu'un médecin généraliste, en moyenne, c'est entre 120 et 150 consultations par semaine. Eh bien, la réponse de ce monsieur, ça a été doubler le salaire. Comme vous y allez, je lui ai dit, écoutez, monsieur, bac plus 10, des responsabilités telles qu'il y a un suicide tous les 18 jours, le contexte de désertification où on est, on pourrait se priver 3500 médecins on pourrait avoir 3500 médecins de plus sur le territoire. Je suis surpris de votre réaction.